Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale droit. Je vais vous expliquer comment réviser une matière en une journée. Peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que demain vous passez votre dernière matière, que vous n'avez pas encore commencé à réviser, peut-être même que vous n'avez pas été en cours, que vous allez découvrir cette matière ou que vous découvrez cette matière. Pas de panique, grâce à cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre votre matière en une journée et surtout comment avoir une bonne note à votre partiel. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, je suis Claire Viro, j'ai été avocate fiscaliste pendant 2 ans à Paris dans un grand cabinet d'affaires avant de tout plaquer il y a un peu plus d'1 an pour changer de vie. Vous pouvez découvrir ma nouvelle vie sur mon compte Instagram Claire Virose. C'est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, pas de panique. Moi, il faut savoir que c'était mon cas. Pendant la L1, L2, L3, à chaque partiel, j'avais toujours une matière qui me restait à la fin, que je n'avais pas touchée. C'était un peu ma matière sacrifiée. Et franchement, j'ai toujours réussi à avoir des bonnes notes. J'ai toujours eu la mention à toutes mes années. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible et surtout ça arrive à tout le monde. Je pense qu'à peu près tout le monde est dans ce cas-là parce qu'en fait il y a tellement à apprendre, c'est vraiment très dur de ne pas avoir une matière de sacrifier qu'on va apprendre en une journée. Donc pas de panique, je vais vous donner tous mes conseils qui m'ont permis d'avoir une bonne note et d'avoir la mention tous les ans et surtout de réviser une matière en une journée. Alors la première chose à faire, c'est d'apprendre le plan par cœur. Vous allez apprendre le plan du cours par cœur en premier. Voilà, en apprenant le plan, vous avez déjà une vision d'ensemble de la matière. Et surtout, en général, c'est fait pour que vous appreniez déjà le cours. Par exemple, vous allez avoir grand 1 la vente, grand A les conditions, ensuite vous allez avoir petit 1 les conditions, ensuite par exemple les conséquences. Et donc en fait, juste en apprenant les titres, vous allez déjà connaître en fait les conditions, vous allez connaître des définitions, vous allez déjà connaître le cours finalement. Et ça vous permet surtout de balayer toute la matière. Apprendre le plan, c'est vraiment un truc qui m'a sauvée. Je le faisais pas en L1 et à partir de la L2, j'ai commencé à apprendre le plan parce qu'on m'avait conseillé de faire ça. Et franchement, ça change tout. Vous allez voir, vous allez tout de suite apprendre beaucoup plus facilement parce que vous allez avoir une vision d'ensemble et surtout, vous connaissez déjà quelques notions du cours. Ensuite, je vous conseille de lire une fois attentivement votre cours. Vous n'allez pas forcément avoir le temps de lire des millions de fois parce que vous n'avez qu'une journée. Donc, lisez-le bien attentivement, concentrez-vous bien et essayez d'apprendre en particulier les définitions. C'est souvent ce qui tombe aux examens. Et aussi, alors ça c'est un conseil qui va peut-être à contre-courant, mais franchement ça fonctionne plutôt bien. Pour les mineurs, donc les mineurs, les petites matières, les matières qui ne sont pas à TD, donc où les partiels sont dus par cœur, j'ai constaté qu'en général, les profs ne posent pas les questions les plus évidentes. Donc ça veut dire que si pendant le cours, le prof a bien insisté en disant cette définition c'est super important, il faut absolument la connaître, en général, ce n'est pas ça qui va tomber parce qu'il y a tellement d'étudiants en droit, il faut faire la différence, il faut faire le tri entre les élèves. Et donc finalement, j'ai constaté que ce qui tombe au partiel, c'est vraiment les mini-trucs, les trucs sur lesquels quand on lit le cours, on se dit « Ah non, ça sert à rien d'apprendre, c'est trop anecdotique ». Et ben en fait, c'est ça qui va tomber. Et les gros trucs ne vont pas tomber. Franchement, c'est un truc que j'ai constaté pour tous les mineurs. C'est à chaque fois, quand je me disais « Ah, ce truc qui va pas tomber », je me disais « Ah bah du coup, il faut que je l'apprenne ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est contre-intuitif. En fait, les profs, ils se disent que les grosses définitions, tout le monde va les connaître. Donc, ils ne vont pas pouvoir faire la différence entre les élèves. Parce que, soyons honnêtes, il y a quand même un gros truc qui est fait. Voilà, il faut qu'il y ait des gens qui aient des bonnes notes. Il faut qu'il y ait des gens qui aient des mauvaises notes. Sur les grosses définitions, les éléments importants du cours, bah, tout le monde les connaît. Et par contre, ce qui va faire la différence, c'est les petits éléments du cours. Donc, les petites définitions. Voilà, les trucs où le prof est passé un peu vite fait. Où vous dites, ah, ça, c'est trop petit. Ça sert à rien d'apprendre. Eh bien, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, je vous conseille d'apprendre 1, le plan du cours, comme ça vous avez une vision un peu d'ensemble, les gros trucs. Et 2, vous lisez attentivement le cours et là, vous vous concentrez sur les petites définitions, les petits éléments du cours. Ensuite, je vous conseille de vous focaliser sur le cours. Par exemple, si le prof a dit allez voir ce manuel, c'est intéressant, allez voir, je sais pas, des ressources sur internet, ne le faites pas. Franchement, en une journée, vous n'avez pas beaucoup de temps. Concentrez-vous sur le cours. En général, les profs, ils sont plutôt fiers de leur cours. En plus, ils se sont donné du mal pour faire leur cours. Et donc, il y a tous les éléments dans le cours. Voilà, il faut vraiment juste apprendre bien le cours.
Faites attention par contre si jamais vous avez récupéré le cours de quelqu'un, ce cours soit bien complet. Alors ensuite, je pense que c'est important de se connaître. Comme vous avez une journée, il faut être vraiment très efficace sur vos révisions. Et essayez de vous connaître. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui marche à l'oral, qui marche à l'écrit, moi je sais que ce qui marchait bien pour moi, c'était de lire quelque chose et ensuite d'essayer de le noter de mémoire. Parce que j'ai une mémoire plutôt écrite. Donc du coup, je retiens bien quand j'écris. Je recopiais aussi parfois des définitions, ça me permettait de mémoriser. Je sais que moi j'avais des camarades de promo, eux c'était plutôt oral. Donc par exemple, ils expliquaient à quelqu'un ils faisaient comme s'ils expliquaient à quelqu'un le cours. Donc vous posez la question, vous dites qu'est-ce que c'est, je sais pas, l'usufruit. Et ensuite vous faites comme si vous expliquiez à quelqu'un. Sinon, je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles juste le fait de réciter à voix haute en marchant, parce que le fait de marcher, ça fait aussi travailler, des fois la mémoire marche mieux. Je sais aussi que c'est important de changer de pièce, parce qu'en fait, vous allez associer ce que vous avez appris à une pièce différente. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez un canapé et un lit, apprenez un peu sur le canapé, apprenez un peu sur le lit, apprenez un peu sur votre bureau. Juste le fait de se positionner dans des endroits différents, en fait, vous allez après retenir mieux parce que ça va moins être confus. Si vous travaillez toujours à un même endroit, vous risquez de mélanger les notions parce que en fait, votre cerveau ne va pas forcément distinguer. Ensuite, moi, la technique que j'avais pour que ça dure un peu plus longtemps cette journée avant l'épreuve, par exemple, si là vous regardez cette vidéo, c'est le matin et que votre partiel est demain matin, donc je révisais toute la journée et ensuite je me réveillais très tôt avant le partiel, par exemple 5-6 heures. Comme ça me faisait encore des heures supplémentaires. Il faut savoir, en tout cas moi, au bout d'un moment, je n'arrivais plus à apprendre. Donc par exemple, je sais pas, à 22 heures, 23 heures, c'était mort pour moi. Au bout d'un moment, j'ai l'impression aussi qu'on a un peu un seuil par jour. On ne peut pas apprendre énormément par jour. Au bout d'un moment, votre cerveau est saturé, vous pouvez même plus quoi, même si vous êtes réveillé. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais quand j'étais vraiment très à la bourre, il me restait une journée, j'arrêtais vers 22-23 heures. Et ensuite, je mettais un réveil et je me réveillais 5 heures. Si mon épreuve était à 9 heures du mat, ça vous fait quand même voilà, 2-3 heures de révision. Et en plus, personnellement, je suis plutôt du matin, donc je sais que le matin, j'apprenais bien. Et donc, ça vous fait encore des heures supplémentaires. Aussi, juste avant la matière, personnellement, je rebalayais le plan. Donc, juste avant de rentrer dans la salle, je regardais le plan du cours. Donc, juste en regardant le plan, ça peut vous permettre de vous rappeler certaines choses que vous avez vues dans le cours. Et si vous avez un peu plus de temps, juste de feuilleter les pages comme ça vous remet un peu en tête. Mon dernier conseil, c'est surtout de ne pas stresser. Le stress, ça a tendance à être paralysant. Donc, juste focalisez-vous, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Voilà, ne vous perdez pas en train... Alors, surtout aussi, un autre conseil, c'est ne parlez pas à vos camarades de promo. Parfois, je sais que je passais des heures à envoyer des messages en disant « Oh là là, je suis trop déprimée, on va jamais y arriver, pourquoi j'ai jamais appris avant ?» Et l'autre, pareil, voilà, on s'enfonçait en fait mutuellement. Alors ça, c'est à ne pas faire, surtout ne parlez pas à d'autres. Juste concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, c'est que quelques heures, donnez-vous au max et pensez à l'après, la délivrance. Et surtout, ne vous inquiétez pas, franchement, c'est le cas de tout le monde. Si je fais cette vidéo, c'est justement pour vous dire que ça arrive à tout le monde et que tout n'est pas perdu. Personnellement, j'ai eu la mention tous les ans et pratiquement tous les ans, j'avais une matière de sacrifier comme ça que j'apprenais en 24 heures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais énormément de vidéos sur les études de droit, sur ma carrière aussi en tant qu'avocate parce que je sais que voilà, c'est super opaque, c'est très difficile de trouver des bons conseils. Donc voilà, j'ai à cœur de vous aider. J'ai aussi fait pas mal de vidéos sur comment réviser sans faire de fiches. Enfin, vous allez pouvoir trouver pas mal de sujets aussi sur les cabinets d'avocats d'affaires à Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes précédentes vidéos.